Hey, what's up tout le monde, c'est Azulor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur Roblox Studio. Je vais vous apprendre à créer un bloc qui fait des dégâts, donc je vous montre un petit exemple là maintenant. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une des fonctionnalités de base de Roblox. Dans certains jeux, enfin on le voit régulièrement, par exemple tous les jeux parcours, tous les jeux de run, en général il y a un petit bloc rouge où quand vous touchez ce bloc vous perdez des points de vie. Vous allez voir que c'est assez simple, on va aller dans le workspace et on va tout simplement créer une part qui est tout simplement l'équivalent d'un bloc en français. Vous allez sélectionner les matériaux. Moi je vous conseille de mettre du néo parce que c'est ce qui est utilisé. En fait c'est un matériau un peu flashy. Ça permet aux joueurs de reconnaître que c'est un objet à éviter. Vous allez le mettre en rouge parce que rouge c'est une couleur agressive et du coup, enfin c'est une couleur dans tous les cas que tout le monde utilise pour les blocs qui font des dégâts. Du coup je vous conseille de suivre la norme, comme ça les gens ils seront pas dépaysagés. Ensuite vous allez aller dans accueil, échelle et vous pouvez modifier la taille, les propriétés, c'est vous qui voyez. Moi pour ma part je vais juste faire un truc simple comme ça, vous voyez, basique. Aussi, je vous conseille d'activer le output qui se trouve juste ici. Si vous n'avez pas les propriétés, c'est-à-dire le truc ici, vous pouvez tout simplement le désactiver et l'activer ici. Ou l'explorateur, pareil. Du coup, il vous faut l'explorateur, les propriétés et le output. Bon, une fois que vous avez créé votre bloc, vous avez juste à créer un script, vous renommez votre script, moi je vais l'appeler serveur, vous le renommez comme vous voulez, et vous pouvez aussi renommer votre bloc, que je vais renommer tout simplement bloc et pas part. Pourquoi j'ai pas utilisé tout simplement un local script, un script normal, un script comme ça c'est visible par tous les joueurs, du coup si vous prenez des dégâts c'est tous les joueurs qui pourront voir, et un script local bah, c'est en local, du coup il y aura que votre personnage et votre ordinateur qui pourra voir les dégâts, et c'est assez embêtant si vous voulez créer un jeu multijoueur, voilà. Du coup, on va cliquer sur le script et on va commencer à scripter. Vous allez voir que c'est assez simple. Bon, déjà, on va créer une valeur, enfin une variable qui s'appelle tout simplement bloc. On va essayer de détecter le bloc. Vous allez voir que c'est assez simple. Pour détecter le bloc, vous faites égal script point parent. Là, pour vous expliquer un peu déjà la première ligne, c'est assez simple. Si vous regardez bien ici, ouais, vous pouvez voir que le parent du script, c'est tout simplement le bloc. Du coup, bah là, la valeur bloc, elle dit tout simplement que je sélectionne, voilà, le bloc. Pourquoi je sélectionne le bloc? Vous allez voir que c'est assez simple et c'est assez intuitif. Bah, on va écrire tout simplement bloc point touch. Ça, du coup, là, je dis si le bloc est touché, deux points, connect, function, paf paf. Si le bloc est touché, bah là, il n'y a pas de code, mais là, du coup, exécuter ce code. Et pour vous montrer, bah, je vais créer un print. Print, c'est tout simplement pour détecter les erreurs. Vous allez voir que c'est assez intuitif, hein, franchement, c'est cool. Du coup, si mon personnage touche ce bloc, vous allez voir que ça va écrire des OK un peu partout. Oh, oh, ok. Là, vous voyez tout simplement que le bloc, quand il est touché, bah, du coup, ça lance du coup la fonction, enfin, ça lance le code qui est à l'intérieur. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est, on veut faire en sorte que dès que le joueur touche le bloc, il n'y a que le joueur qui prenne des dégâts. Vous allez voir que c'est assez simple et assez intuitif. Du coup, là, on va créer une valeur qui s'appelle tout simplement player. Euh, Excusez-moi, j'ai fait de la merde. Player. Bon, marquez juste player comme ça. Et j'ai oublié d'écrire une autre valeur. Du coup, là, on va essayer de détecter le joueur du personnage. Parce que justement, c'est votre joueur qui prend des dégâts. Du coup, vous allez marquer tout simplement player avec un S. Parce que là, on va essayer de trouver cette catégorie. Vous faites player avec un S égale game get service. Et là, player, tout simplement. Excusez-moi. Player. Là, peut-être que vous comprenez pas, mais là, du coup, c'est comme si je sélectionnais justement cette catégorie, mais là, c'est dans mon script. C'est comme si là, je venais de sélectionner ça. Et ensuite, vous revenez ici, vous faites égal, et ici, vous marquez juste hit, ou touch, ou ce que vous voulez, ou toucher, ou voilà, bref. Ici, c'est des paramètres, je vous expliquerai dans une autre vidéo, mais bref, vous devez marquer hit, parce que du coup, ça va détecter ce qui a touché le bloc, parce qu'on veut pas que non plus tout ce qui touche le bloc soit prenne des dégâts ou soit détruit ou n'importe quoi. Du coup là vous avez marqué player, vous avez cliqué sur le deux petits points, get
player character, form character. Et là, vous avez marqué it.parent. Du coup, là, on va réussir à détecter le player. Vous allez voir tout simplement, je vais marquer print player, tout simplement. Vous allez voir. Du coup je fais ça, paf paf, print player, et là normalement ça devrait nous afficher nil. Bah c'est totalement normal, enfin d'habitude ça doit afficher le nom du joueur, mais c'est tout à fait normal si ça affiche nil, parce que mon joueur il n'est pas encore connecté. Alors que là si je touche, comme vous pouvez le voir, ah ça marque quoi? Le nom du joueur, tout simplement, parce que là du coup on a sélectionné, enfin si je devais vous montrer en dehors du script, enfin c'est comme si on avait sélectionné du coup notre personnage directement ici. Là du coup on a sélectionné... Là, on est ici, à peu près au niveau du script. Donc, on est proche du but, sauf que nous, on aimerait bien détecter du coup le personnage du joueur, le personnage qui est dans le workspace, le modèle là. Vous voyez mon personnage là que vous avez vu tout à l'heure. Nous, on veut le détecter. Du coup, on va retourner sur le script et tout simplement, ce qu'on va faire, on va marquer if player. Donc, si c'est le joueur. Enfin, du coup, ça va écrire le code ici. Après, je peux écrire aussi else. Ça veut dire, bon, je vous ferai une vidéo aussi un peu plus complète sur ça. Else, si c'est pas le joueur, bah, je marque print no player, par exemple. Du coup, là, on dit si le joueur est détecté, alors, paf, on va lancer le code. Si le joueur n'est pas détecté, alors, paf, on écrit juste no player dans le output. Donc voilà, là on a réussi à trouver déjà au moins le joueur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver son personnage. Du coup, on marque character, on fait égal, et là on fait tout simplement player.character. Du coup là on a réussi à trouver le joueur comme je vous ai montré là, le joueur de tout à l'heure, sauf que nous on doit trouver le humanoïde. Mais avant ça on va faire if caractère, comme ça le script vérifie si c'est le caractère ou pas. Après vous pouvez marquer else print no character, pas de caractère tout simplement. Si on a trouvé le caractère, maintenant on va créer une valeur tout simplement qui s'appelle humanoïde. Du coup vous faites caractère. Après vous pouvez faire wait for shield, mais je vous déconseille. Vous faites juste point. Et là vous marquez bien correctement humanoïde. Ah mince, c'est moi qui disais, c'est moi qui vous disais de bien le marquer, mais je l'ai très très mal marqué. Du coup voilà, humanoïde. Et là vous faites if humanoïde then. Et là vous pouvez marquer else print no humanoïde. Bon, en vrai, ça, on n'est pas obligé de marquer les else, mais c'est mieux, vous voyez, pour se repérer, pour savoir, pour voir s'il y a des bugs dans ton script ou pas, c'est mieux de marquer des petits prints qui vont être affichés ici. Bon, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Du coup, là, ce qu'on a réussi à faire, c'est... On a réussi à aller dans l'étape que je vous ai montré tout à l'heure, là. Bon, je vais vous montrer à peu près où j'en suis. On va faire spawn un personnage au hasard, ça, on s'en fout. Et là, j'en suis à peu près à humanoïde, j'en suis là. Et du coup, c'est ça que vous devez bien marquer, ce mot humanoïde. Parce que si vous le marquez mal, bah, il y aura un bug dans votre script. Et s'il y a un bug, bah, vous devrez m'envoyer un petit message sur Discord pour que je puisse vous aider à le régler. Du coup, là, je suis à humanoïde. Et du coup, on doit juste sélectionner la valeur qui se trouve ici, il. Du coup, on va marquer humanoïde. .il, ça aussi vous devez bien le marquer parce que c'est une valeur par défaut du jeu, égale, et là vous marquez le nombre de vies que... non, on va faire encore mieux, vous allez voir. Là vous remarquez humanoïde.il, vous remarquez une deuxième fois, et vous marquez... vous mettez le signe moins, ou sinon plus comme vous voulez, mais moi, là je vous apprends à retirer de la vie, du coup moins, et vous marquez la valeur que vous souhaitez. Je dis juste... Là, je prends la vie du personnage, je fais moins et moins 100. Là, c'est comme si je faisais 100 moins 100 tout simplement. Là, comme vous avez vu tout à l'heure avec les Azulor, quand j'ai touché le bloc, bah ça a affiché plusieurs fois Azulor alors que j'ai touché qu'une seule fois, vous voyez. Le problème, c'est que le script, il se lance plein de fois, vraiment, il se lance plein de fois. Et pour éviter ça, on peut tout simplement faire un truc assez simple. Après, vous faites CTRL X pour tout simplement faire une sorte de copier-coller, voilà, CTRL X. Et là, vous allez rajouter tout simplement une petite valeur. Vous allez l'appeler debug tiré du bas. Pas debug comme ça, puisque sinon vous ne pourrez pas, comme vous voyez, ça s'affiche en bleu. C'est une valeur par défaut aussi du jeu. Du coup, vous faites debug est égal false. Excusez-moi, false, c'est-à-dire là, debug est égal faux. Et là, on va utiliser un if, tout simplement. On va faire if debug
attendez, debug, excusez-moi, if debug, paf, tiré du bas, égale false. Donc là, on dit si debug est totalement égal à false, paf, là, vous faites CTRL V pour coller votre texte. Et là, vous faites debug. Attendez, debug est égal. Là, vous faites un seul égal, hein, puisque en fait, dans les if, il faut que ça soit totalement égal ou supérieur à égal. Enfin, là, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, tout simplement. Et là, du coup, tu marques true. Enfin, vous marquez true. Et pourquoi faire ça? Là, vous allez me dire, ouais, mais du coup, le script, il va plus se lancer. Enfin, il va se lancer qu'une seule fois, vu que la valeur, là, ici, elle est à false. Après, quand mon personnage va toucher le bloc, bah, ça va vérifier si c'est bien false. Mais là, vu que j'ai marqué true, ça veut dire quand le code, quand je vais retoucher, enfin, c'est compliqué à expliquer, mais quand je vais retoucher le bloc, bah, tout simplement, il pourra plus se lancer vu que ça va être marqué sur true. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous allez ici, vous faites wait 3 secondes. Wait 3 secondes, c'est tout simplement, enfin, c'est pour attendre, c'est pour faire attendre le script. Du coup, là, je vais faire attendre le script 3 secondes et je vais faire tout simplement, tout simplement l'inverse. Je vais marquer debug. Regardez, debug tiré du bas est égal false. En fait, ça permet juste de ne pas créer le bug de tout à l'heure qui affichait plusieurs fois, enfin qui lançait plusieurs fois le script d'un coup en moins de 0,1 seconde. Du coup, ça permet tout simplement d'attendre vraiment que la valeur passe à faux avant de relancer le script parce que sinon ça peut créer des bugs. Comme vous pouvez le voir, là mon script a bien fonctionné. Si je le touche, ça me fait un dégât. Alors que là du coup, là vous allez voir que si je le touche, paf, 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 ça me fait là les dégâts alors que j'ai mis les dégâts à 10. Vous voyez que c'est ouf quand même.